Je m'appelle Pascal Chuli. Ma pièce est une sculpture en ronde bosse. Elle est réalisée en noyer. Elle représente un lucane cerf-volant qui est orné d'ornements de style Régence. J'ai choisi de faire cet insecte, le lucane cerf-volant, pour la façon dont il peut représenter la force. Et j'ai choisi de le faire légèrement relever justement pour lui donner une certaine prestance. Je voulais faire quelque chose de différent, un animal qu'on n'a pas l'habitude de voir. Pendant mes recherches, j'ai trouvé un artiste, deux artistes plus précisément, qui s'appellent les Trussels, qui sont père et fils et qui ont réalisé des sculptures qu'ils ont agrandies. Une plus particulièrement, c'était une guêpe qu'ils ont réalisée en bronze et ça m'a beaucoup orienté vers le choix de faire un insecte. L'un des objectifs principaux pour la réalisation de cette sculpture, c'était de réussir à faire le réalisme de l'insecte en entier, mais aussi d'arriver à l'allier avec cette partie ornementation qu'on voit sur l'abdomen et sur la tête, qui va permettre de lui donner un côté un peu plus précieux. J'ai appris le métier en faisant cette sculpture. Donc c'est un peu l'aboutissement de toute ma formation. J'ai réalisé ce dessin préparatoire pour visualiser les volumes de mes ornements. J'ai essayé de suivre les mouvements naturels, par exemple de la carapace, pour créer les ornements. Pareil pour l'agrafe d'acanthe qui est là. Sur la partie abdomen en soi, il va y avoir naturellement cette ligne qui va être ici. Et j'ai essayé de suivre cette grande ligne avec l'ornement. Cette feuille d'acanthe qui va repartir ici va suivre le début de cette courbe et celle-là qui va revenir se renrouler par-dessus. À la fin de mon année scolaire, en seconde générale, on a voulu me faire passer dans une filière que je ne voulais pas. Du coup, on a demandé un redoublement. Il y a mon professeur principal qui m'a orienté vers les métiers d'ébénisterie, du travail du bois finalement. J'ai pu faire un mini-stage d'une semaine dans cette filière et le travail du bois m'a beaucoup plu, du coup j'ai décidé de continuer là-dedans. Il y a eu un travail sur les mandibules parce qu'elles sont assez tourmentées et très fines. Du coup, elles ont un risque de casser plus facilement. Donc chaque coup de gouge a été très minutieux à exécuter. Les pattes, elles ont été faites en trois parties différentes. Donc la première qui va de l'abdomen à cette jointure, ensuite celle-là et pour finir celle-là. Ça met en valeur mon travail, c'est comme la récompense des heures que j'ai passées à faire ma sculpture. Ça peut me permettre de participer à certains événements qui peuvent être intéressants, de rencontrer du monde, d'avoir un certain réseau, peut-être avoir des conseils de certains artisans ou artistes. J'aimerais bien du coup rester dans le bois. J'aurais bien voulu essayer de faire de la restauration, mais sinon la sculpture c'est un coup de cœur et si possible, j'aimerais bien partir là-dedans.